Lionel Messi inscrit un triplé dès son 6e mondial et égale le record légendaire de Miroslav Klose en Coupe du Monde. Oui, vous avez bien entendu. Dès le tout premier match de cette compétition, Messi entre dans l'histoire. Mais ce n'est pas tout. Parce que ce premier match n'est que le début d'une série de résultats qui va vous laisser bouche bée. L'Argentine va enchaîner les victoires, match après match, contre des adversaires très différents, dans des ambiances très différentes, avec des scores parfois serrés, parfois dominateurs, et toujours avec ce numéro 10 argentin au cœur de l'action. Alors la vraie question que vous devez vous poser, c'est la suivante, est-ce que l'Argentine a gagné tous ses matchs facilement? Est-ce que tout s'est passé sans accroc? Ou est-ce qu'il y a eu des moments de tension, des matchs qui ont failli mal tourner? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'on va passer en revue chacun de ces matchs, un par un, et je vous garantis que certains résultats vont vous surprendre. Allez, on commence tout de suite. Commençons par le commencement. Le tout premier match de l'Argentine dans cette compétition, c'est face à l'Algérie. Et là, franchement, il n'y a pas eu de suspense. L'Argentine a dominé l'Algérie de manière nette et claire, sur le score de 3-0. 3-0, c'est une victoire franche, une victoire sans rappel, une victoire qui envoie un message très fort à toutes les autres équipes de la compétition. Mais ce qui rend ce match vraiment historique, ce n'est pas simplement la victoire, c'est ce que Lionel Messi a réalisé lors de ce match. Pour inaugurer son 6e mondial, vous avez bien entendu, son 6e mondial, Messi a marqué un triplé. Un triplé, c'est-à-dire 3 buts dans un seul et même match. Et ce triplé lui a permis d'égaler le record de Miroslav Klose en nombre de buts inscrits en Coupe du Monde. Klose, l'Allemand légendaire, qui pendant des années a détenu ce record incroyable du meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Et là, dès le premier match de son 6e mondial, Messi égale ce record. C'est tout simplement extraordinaire. Prenons un instant pour réaliser ce que ça signifie. Messi joue sa 6e Coupe du Monde. Pas sa première, pas sa deuxième, sa 6e. C'est une carrière entière dédiée à cet objectif, et là, au moment de débuter ce 6e chapitre, il réalise quelque chose d'historique en égalant Klose. Le ton est donné. L'Argentine est là pour gagner, et Messi est là pour marquer l'histoire. Mais attendez, parce que le deuxième match va lui aussi mériter toute votre attention. Après cette démonstration face à l'Algérie, l'Argentine retrouve une nouvelle adversaire dans cette compétition, l'Autriche. Et là encore, l'Albiceleste confirme sa domination avec une victoire 2-0. Argentine 2, Autriche 0. Une victoire qui permet à l'Argentine de se qualifier pour les 16e de finale de la compétition. Et ce qui est souligné dans ce match, c'est une nouvelle fois le rôle déterminant de Lionel Messi, décrit comme inspiré lors de cette rencontre. 2 victoires, 2 clean sheets, c'est-à-dire 2 matchs sans encaisser le moindre but. L'Argentine avance en Coupe du Monde avec une solidité défensive impressionnante et une efficacité offensive portée par un Messi en feu. Qualifiée pour les 16e de finale, l'Argentine peut aborder la suite de la compétition avec confiance. Et justement, parlons de cette suite. Parce que le 3e match va changer un peu la donne. Fini les clean sheets, place à un peu plus d'action des deux côtés du terrain. L'adversaire suivant, c'est la Jordanie. Et le score final est de 3-1 pour l'Argentine. Argentine 3, Jordanie 1. C'est une victoire confortable, l'Argentine marque 3 fois encore, mais cette fois elle encaisse un but. La Jordanie parvient à trouver le chemin des filets argentins. Mais l'essentiel est là, l'Argentine gagne, elle continue d'avancer dans la compétition, et le bilan reste très positif avec 3 victoires en 3 matchs, 8 buts marqués et un seul encaissé. L'Argentine est en grande forme, et Messi et ses coéquipiers semblent en route vers quelque chose de grand dans cette Coupe du Monde. Mais le match suivant, le 4e, c'est celui dont tout le monde va se souvenir pour une raison très particulière. Le 4e match de l'Argentine dans cette Coupe du Monde, c'est face au Cap-Vert. Et ce match-là, il est décrit avec 3 mots qui résument tout, beaucoup d'émotions. Argentine 3, Cap-Vert 2. La victoire est là, l'Argentine s'impose encore une fois, mais cette fois ce n'est pas une promenade de santé. Le Cap-Vert marque 2 buts, et on imagine très bien l'ambiance dans ce match, les moments de tension, les situations inconfortables pour l'Albiceleste, avant que l'Argentine ne finisse par l'emporter 3-2. Beaucoup d'émotions, dit-on, et ce mot émotion, il dit tout. Ce n'est pas une victoire tranquille, ce n'est pas une domination écrasante, c'est un match qui a dû faire battre les cœurs des supporters argentins beaucoup plus vite que prévu. Mais l'essentiel reste là, l'Argentine gagne. 4 matchs,
4 victoires. Et maintenant on arrive au 5e match, et là encore, on est dans un registre similaire au match contre le Cap-Vert. Le 5e adversaire de l'Argentine, c'est l'Égypte. Argentine 3, Égypte 2. Encore un score de 3-2, encore une victoire qui se joue dans un écart d'un seul but. L'Égypte résiste, l'Égypte marque 2 fois, et l'Argentine doit travailler pour s'imposer. Mais elle y arrive. 3-2. 5 matchs joués, 5 matchs gagnés. L'Argentine est une machine dans cette compétition. Et maintenant on arrive au 6e et dernier match dont on va parler aujourd'hui, et c'est peut-être le plus grand, le plus prestigieux de tous. L'adversaire, c'est l'Angleterre. Argentine 2, Angleterre 1. 2-1, une victoire plus serrée encore que contre le Cap-Vert ou l'Égypte, face à une équipe d'Angleterre qui est l'une des nations les plus historiques du football mondial. Et l'Argentine s'impose 2-1. 6 matchs, 6 victoires. Le bilan est extraordinaire. Voilà, on vient de passer en revue les 6 matchs de l'Argentine dans cette Coupe du Monde, et le bilan est tout simplement impressionnant. 6 matchs joués, 6 victoires remportées. Ça commence par une démonstration face à l'Algérie, 3-0, avec un Lionel Messi qui inscrit un triplé historique et égale le record de Miroslav Klose en nombre de buts marqués en Coupe du Monde. C'est dès le premier match de son 6e mondial que Messi entre dans l'histoire. Ensuite, l'Autriche s'incline 2-0, et l'Argentine se qualifie pour les 16e de finale grâce à un Messi une nouvelle fois inspiré. La Jordanie est battue 3-1, puis vient le match contre le Cap-Vert, plein d'émotions, avec une victoire arrachée 3-2. L'Égypte résiste elle aussi mais finit par s'incliner sur le même score de 3-2. Et enfin, l'Argentine s'impose face à l'Angleterre 2-1 pour clore ce parcours en beauté. 6 matchs, 6 victoires, et au cœur de tout ça, un Lionel Messi à son 6e mondial qui réalise des choses historiques dès le premier match. Ce parcours de l'Argentine dans cette Coupe du Monde restera gravé dans les mémoires, et Messi, une fois de plus, aura été l'homme central de cette aventure incroyable. L'équipe d'Argentine réalise un parcours impressionnant lors de la Coupe du Monde 2026, s'imposant à chaque étape grâce à une attaque redoutable et une grande maîtrise dans les moments clés. L'Albiceleste s'est hissé jusqu'en finale du tournoi après une succession de victoires marquantes. Pour le titre suprême, l'Argentine affronte l'Espagne espagnole au MetLife Stadium, stade de New York, New Jersey. Le coup d'envoi est prévu pour ce soir, 19 juillet 2026, à 19h, GMT. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous pour me dire lequel de ces 6 matchs vous a le plus impressionné. Est-ce que c'est le triplé de Messi contre l'Algérie et le record de Klose égalé? Ou peut-être le match plein d'émotions contre le Cap-Vert? Dites-moi tout dans les commentaires. Et si vous ne voulez rater aucune de nos prochaines vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!